ce mercredi. L'hélicoptère à bord duquel le président de la République, Alassane Ouattara, atterrit sur cette place à Bongouanou. Le chef de l'État y descend, souriant sans cacher sa joie de se retrouver parmi les siens dans le cadre de sa visite d'État dans le Moronou. Je suis heureux d'être à Bongouanou, dans le Moronou, pour cette visite d'État que j'ai programmée depuis fort longtemps. Les circonstances ne nous avaient pas permis de venir plus tôt, notamment la pandémie à coronavirus. Mais maintenant que les choses se sont bien améliorées, j'ai estimé que c'était le bon moment de venir voir mes parents du Moronou. Beaucoup le savent, j'ai un aîné qui a fait un demi-siècle ici à Bongouanou qui nous a quittés. Mais donc c'est une région que je connais bien et je dois dire que c'est une région importante pour notre pays compte tenu de son potentiel agricole. Et je me réjouis de faire cette visite, de pouvoir communier avec les populations, de voir ce que nous avons réalisé depuis ces 9 dernières années et aussi d'écouter les populations, de voir ce qu'il faut faire de plus pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. Donc c'est une visite républicaine. Voilà, je dis bonjour à tous mes parents du Moronou. Je vous dis que je suis heureux d'être là et que je resterai toute la semaine, c'est-à-dire jusqu'à samedi, avec vous. Visite qui, outre le Conseil des ministres, sera essentiellement marquée par 3 meetings, respectivement à Ara, Mbato et Bongouanou. Il s'agit de la 30e et avant-dernière visite d'État du président Alassane Ouattara. La dernière, c'est-à-dire la 31e visite d'État du président de la République, se fera après celle du Moronou dans la Marawi. Le rêve caressé depuis des décennies est devenu aujourd'hui une réalité. Les villages de Bondoukou et d'Aboutou, situés tous deux dans la sous-préfecture d'Adiaké, sont désormais connectés au réseau électrique national, source de réalisation de plusieurs activités génératrices de revenus. Un pas vers le développement et le progrès. Toutes les femmes ont la joie parce qu'il y a longtemps nous vivons dans le noir. Et par la grâce de Dieu, Dieu a exaucé notre prière. Parce que bientôt nous allons réaliser beaucoup de choses avec les congélateurs. Un acte de plus du gouvernement à l'endroit de ces populations qui traduisent leur reconnaissance au président Alassane Ouattara et à son gouvernement. La population de Bondoukou lui est reconnaissante et nous n'allons jamais l'oublier. Comme nous avons donné rendez-vous au 31 octobre, on le fera. Le 31 octobre, je dis merci au président de la République. Parrain de la cérémonie de mise sous tension de ces villages, Yacouba Hiensié, il appelle les populations au renforcement de la cohésion sociale et au vivre ensemble. Propos soutenus par le préfet d'Adiaké, qui invite également les populations à préserver les acquis de la paix sociale, choses qui vont maintenir la poursuite de la politique de développement. C'est un acte important. Après qu'elles aient eu de l'eau potable, après que les voies soient en train d'être reprofilées, aujourd'hui, les populations ont l'électricité et qui font espérer que demain sera meilleur si nous maintenons le climat de paix, de calme et si nous nous mettons à travailler dans l'intérieur du pays. Parce que quand l'État a des richesses, ça descend aux populations. Et nous avons véhiculé cet esprit auprès des populations, auprès de nos chefs. Nous réitérons notre appel au calme et au travail. Plusieurs dons en matériel ont été faits par le parrain Yacouba Hiensié, directeur général du port autonome d'Abidjan, par ailleurs député maire d'Adiaké, pour la construction du logement de la sage-femme, ainsi que d'autres projets dans le domaine de l'éducation et de la santé. Passé les heures chaudes de l'incendie qui a attristé les familles locatrices de 35 baraques à Bobo-Baoulé, quartier 3e extension, cette victime, mère de 5 enfants, cherche désespérément à récupérer quelques biens. Hélas, l'infortunée Stéphanie Ndri ne verra rien à part ses feuilles de tôle qui n'ont pourtant pas échappé aux cruelles flammes. C'était le jeudi. J'étais couchée avec mes 2 derniers. Vers 16h, j'entendais les enfants, le feu, le feu. J'ai dit, oh, les enfants, ils aiment trop jouer avec le feu. Et j'ai senti l'odeur de fumée. J'ai dit, ah, c'est la vérité. Hein. Donc je suis sortie. Je sors, je vois, le feu était déjà trop.
Donc je suis rentrée, j'ai pris mon bébé et j'ai commencé à courir. Je suis venue donner aux enfants dehors. J'ai dit je vais repartir, prendre mes affaires. Mais le feu était déjà trop. On n'a rien, on a tout perdu, tout, assiettes, chaussures, rien. Plusieurs jours après l'incendie, la désolation demeure chez la centaine de personnes sinistrées. Sensible à leur situation, la coordination régionale RHDP de Cocody apporte une assistance aux personnes sans distinction. Dans l'urgence, nous sommes venus leur dire notre soutien, leur dire notre yakou. Nous avons commencé par leur donner des vivres et des non-vivres, puisque quotidiennement, il leur faut déjà ne serait-ce qu'à manger, de quoi se nourrir. Il y en a qui sont sortis de ce sinistre depuis 3 jours. Le vêtement avec lequel ils sont sortis de ce sinistre, c'est le même vêtement qu'ils ont. Les origines de cet incendie restent encore non élucidées.